il a dit, dans le verset 7, nous sommes toujours dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, verset 7. Il a dit, mais dites aux disciples que Jésus est ressuscité et à Pierre. Ok. Il a demandé aussi qu'on dise aux disciples qu'il était ressuscité et aussi à Pierre. Et moi, la question que je me posais pendant que je le disais, je me disais, mais pourquoi il a dit et à Pierre? Pourquoi ne pas seulement dire, dites aux disciples que je suis ressuscité et puis c'est fini? Il a dit et à Pierre. Et que je sache, moi, Pierre faisait aussi partie des disciples. Le Saint-Esprit de Dieu m'a aidé à voir comment Pierre s'est comporté et les derniers jours avant l'arrêt de Jésus. Oui, avant qu'on puisse arrêter Jésus. Donc, vous savez, Pierre déjà commençait à murmurer du fait déjà qu'il suivait Jésus et qu'il laissait sa famille. Pierre murmurait déjà. Il était là à dire comme quoi non, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons gagner? Moi, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai un enfant qui dépend de moi, que je scolarise, qui doit être nourri. Et là, maintenant, j'ai tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que je gagne en retour? Vous voyez. Il commençait déjà à murmurer, à voir que suivre Jésus n'avait pas du tout d'importance pour lui parce qu'il était responsable et qu'il devrait se tenir pour sa famille. Et lorsqu'on a arrêté Jésus, on cherchait les disciples, les gens qui marchaient avec lui pour les arrêter aussi. On a trouvé Pierre. Et Pierre les a dit, non, je n'ai jamais été son disciple. Pierre les a dit, non, je n'ai jamais été son disciple. Lorsque Pierre a dit qu'il n'a jamais été le disciple de Jésus, on l'a dit, mais comment tu nies ne pas être son disciple? Pourtant, tu parles comme ses disciples. Tu parles seulement comme les gens de cette équipe. Les gens de cette équipe. Tu as le même langage que eux. Malgré ça, Pierre nia toujours qu'il n'a jamais fait partie du camp de Jésus. Donc, il n'a jamais été membre des disciples. Pierre a dans le but, il n'a jamais été le disciple. Il y a Jésus. Mais moi, ce qui m'a encore beaucoup plus interpellé et ce qui a encore attiré mon attention, c'est que malgré ça, le jour où Jésus est ressuscité, il demande à ce qu'on informe aussi à Pierre qu'il était ressuscité. Donc, Jésus nous a prêché l'amour. Il nous a parlé inconditionnellement de comment nous devons aimer même les gens qui nous dénigrent, les gens là qui nous critiquent, qui nous rabaissent, qui nous nient. Genre, tu as une copine, tu as un ami, tu as une amie. Toi, dans ta tête, tu te dis que non, nous sommes amis. Mais cette personne-là, lorsqu'elle la demande de toi, elle te rabaisse. Elle n'a jamais été mon ami. Elle n'a jamais été amie. Il n'a jamais été mon ami. Il n'a jamais été mon ami. Mais le jour où toi, tu arrives dans cet endroit-là où vous avez pour habitude de vous retrouver, tu demandes quand même qu'on aille chercher cet ami qui t'est nu, qui te dénigre, qui te rabaisse. Dans cet ami qui nie complètement de ne rien avoir avec toi. Et c'est ce qu'avait fait Pierre pour Jésus. Il a nié. Mais malgré qu'il niait, son langage l'accusait toujours. Parce que vous savez, la Bible déclare que Jésus, pour parler à ses disciples, il n'utilisait pas le parabole quand il leur parlait. Il n'utilisait jamais le parabole quand il leur parlait. Quand il parlait à ses disciples, il leur parlait clairement, ouvertement. Et une personne qui te parle sans pour autant utiliser les langages codés, c'est en effet une personne qui se sent confort avec toi. Une personne qui a tellement développé une relation, une intimité avec toi. Et cette personne, pour te parler, n'aura pas besoin d'utiliser les codes, de coder des langages, je ne sais pas moi quoi, et d'utiliser les paraboles, non. Parce que vous avez déjà cette bond, comme on dit en anglais. You guys have like a strong bond together. Vous avez cette relation profonde que vous avez créée avec cette personne. Et c'est ce qui a fait que lorsque les gens ont écouté la manière de parler de Pierre, ils l'ont dit, mais tu parles comme tu parles comme les disciples. Même que tu dis que tu n'as jamais été le leur, mais tu parles comme un de ses disciples.
Et malgré tout ça, Jésus, quand il était né, il a quand même demandé à ses consignats, à Pierre, qu'il était ressuscité. Quand il était ressuscité, il n'a pas tout vu. Il n'a pas voulu suivre comment Pierre l'avait nié. Il n'a pas voulu suivre comment Pierre l'avait jeté au visage. Que je suis en train de te suivre, je gagne rien. Il n'a pas suivi tout ça. Il ne s'est pas rendu compte de tout ça, de tout le comportement de Pierre. Mais il a quand même demandé à ce qu'on lui signale que lui, Jésus, était ressuscité. Et c'est quoi le message pour quelqu'un, pour une âme? Aimer, vous savez, ce n'est pas facile de parler de l'amour lorsque tu as autour de toi les gens qui te trahissent, autour de toi les gens qui te montrent clairement qu'ils ne veulent pas de toi. Jésus a tout vu, il a vu tout ça, que Pierre murmurait sur son sujet. Pierre, c'est depuis les débuts qu'il murmurait sur son sujet. Quand Jésus derrière les a dit que non, bientôt il les laisserait, il partira et tout. Pierre a essayé de dire à Dieu, non, tu ne mourras pas. Alors que Pierre ne savait pas que Jésus était venu sur cette terre avec mission, pour mission de mourir. Et lorsque Jésus a écouté cela, il lui a dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan, il ne le disait pas à Pierre, mais il le disait derrière l'esprit qui conduisait Pierre. C'est même Pierre qui l'a dit, tu ne mourras pas. Hein? C'est même Pierre a eu le culot de dire, depuis que j'ai commencé à te suivre, qui est-ce que je gagne? J'ai laissé ma femme, j'ai laissé mes enfants. Et c'est même Pierre, le jour où on a arrêté Jésus, c'est celui-là qui lui a nié, qui a dit qu'il n'a jamais fait partir de ses cliques de disciples. Est-ce que vous voyez la gravité de la chose? Et l'Esprit de Dieu nous envoie à nous aimer. La pensée que moi j'ai reçue, c'est nous dire, aime même ceux qui t'haïssent. Vous savez, lorsque j'étais à l'UNIKIN, et mon professeur du droit civil, le professeur Luzolo Bambi, avait pour habitude de nous dire, enseigner, c'est s'enseigner. Il disait ça. Enseigner, c'est s'enseigner. Une fois, il a dit ça. Moi, je me disais, enseigner, c'est s'enseigner. Lui, il est professeur, il a le doctorat. Pour arriver là où il est, il a étudié. Comment il va encore s'enseigner? Il a dit ça une fois comme ça en passant dans la matière. Moi, je m'étais dit, comment il va encore s'enseigner? Lui, il a les doctorats, il est professeur. Comment il va venir nous dire que enseigner, c'est en effet s'enseigner? Je l'avais pris comme ça. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à exhorter, j'ai compris que, en effet, lorsque je me tiens devant les gens pour exhorter, je m'exhorte moi-même aussi. Ça a été toujours difficile pour moi d'oublier facilement les choses. Très difficile. Très, très difficile. Moi, j'avais pour habitude de ne pas oublier les choses. Like, si tu me fais quelque chose de mal, it's like, never, like, you never existed, like, never, like, I am not gonna talk to you ever again. Because I'm like, listen, moi, je ne fais pas le mal aux autres. Alors, quand tu me fais du mal, je ne peux plus t'avoir dans mon cas. Je ne peux plus t'avoir dans mon cercle. Je ne peux plus t'avoir. Parce que moi, je me dis, moi, je ne fais jamais le mal aux autres. Alors, si toi, tu as quand même le kilo de me faire du mal, ce qui veut dire que je ne dois plus t'avoir dans mon entourage. Donc, c'est fini, je ne te parle plus. Mais quand tu t'élèves, exhorter aux gens sur l'amour, vous savez, la culpabilité, il n'y a rien qui te consume plus que la culpabilité. La culpabilité, ça te consume petit à petit, petit à petit. Tu es là, tu parles de l'amour. Tu exhortes aux gens de s'aimer, de pardonner et tout. Mais toi, tu gardes la rancœur dans ton cœur. Hein? Si toi, lorsqu'on te fait quelque chose, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas oublier. C'est quel genre de prédication? Certes que chez toi, s'enseigner n'est pas s'enseigner. Parce que clair, tu n'apprends rien du tout de tout ce que toi-même tu es en train de parler. Et le Saint-Esprit de Dieu m'a aidé sur ce point. Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un, regarde,
Jésus n'est pas venu avec l'évangile de que nous connaissons que celle-là ne nous aime pas, celui-ci ne nous aime pas, alors nous aussi, on doit répliquer. Non, il a dit, bénissez ceux qui vous haïssent. Un jour, j'étais à la maison ici avec ma petite sœur, l'évangéliste Mélanie. L'évangéliste Mélanie, j'étais avec elle. Elle me disait, tu sais, prier pour tes ennemis, il réduit la haine que tu as pour eux. Et ça finit par enlever toute la haine que tu as pour eux lorsque tu pries pour eux. J'ai fait semblant. Mais quand je suis rentrée dans ma chambre, I was like, really? Moi, je vais prier pour cette personne. Like, le Seigneur m'a fait grâce de voir comment cette personne peut être mécoma spirituellement. Et puis, c'est moi qui vais aller prier pour cette personne. Like, never, I'm not gonna do such a thing. Mais après, j'ai commencé à l'appliquer et finalement, j'ai compris qu'elle avait raison. Donc, lorsque tu pries pour les gens qui te maudissent, les gens qui t'haïssent, les gens que tu sais que cette personne ne m'aime pas et que tu pries pour eux, Dieu t'enlève cette charge-là, la haine que tu avais, les rancunes que tu gardais, Dieu t'enlève ça et il leur donne ça. Donc, il prend toute la charge que tu possédais là, il t'enlève ça, il te décharge, il te donne la paix et il leur donne cette charge. Toi, tu restes clean. Clean. Et l'Éternel fait que je dise à quelqu'un cette nuit, ne remets pas le mal par le mal. Pierre avait nié Jésus. Mais lorsque Jésus est ressuscité, Jésus a envoyé à ce qu'on lui dise qu'il était ressuscité. Il n'a pas voulu remettre le mal pour le mal. Il pouvait bien le faire, non? Ah, Pierre, au cabane, quoi, et puis ça n'a été sauvé au bout, mouton, ça l'a ramené Pierre au télé, bon côté là. Quand il y a Pierre, mouton, n'y a pas mis sur la bateau, le bigat, il a jamais causé la parmi mes disciples là. Ah, rien, dès la zone où on sollicite souté. Tu sais, chez nous, c'est ça, hein? Si on t'a ramené une fisque, c'est que la personne a dit, sans pour autant confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Mais on te dit une fisque que telle personne a dit telle chose sur toi. Tu ressens déjà cette rancœur qui tu gardes déjà la rancœur, ça monte, tu vois déjà que la rancune monte déjà que dans ton cœur que tu ne peux même pas t'imaginer. Sans pour autant vérifier si l'information est vraie ou si c'est fausse. Mais déjà la rancune monte dans ton cœur. À combien plus forte raison Jésus pouvait haïr Pierre. Il avait toutes les raisons de le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'était pas venu pour rendre le mal pour mal. Il était venu pour nous prêcher l'évangile de la repentance, afin qu'au dernier jour, nous habitons avec lui à la droite du Père. Que le Dieu de Scotland nous bénisse abondamment. Et je vais aussi dire à quelqu'un que le nom Dieu de Scotland ne soit pas une occasion de chute pour toi. Ok? La Bible déclare que Dieu s'est fait toujours appeler le Dieu des hommes. Il s'est fait appeler le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Et c'était un certain 15 mars 1983. Il s'est croisé avec l'apôtre Sikatenda et il avait jugé bon d'établir son alliance avec l'apôtre Sikatenda. Vous savez, les enfants d'Israël, à chaque fois que les choses s'empiraient pour eux, ils partaient souvent, ils se souvenaient de l'alliance qu'avait fait Dieu avec leur père. Ils criaient souvent sous le nom de cette alliance. Ils se rappelaient souvent de cette alliance et c'est sur cette alliance qu'ils adressaient leur prière. Ils disaient, nos pères nous ont dit que tu faisais ça, que tu faisais ça, que tu faisais ça. Et c'est ce que nous aussi, l'Église du Dieu créateur, nous faisons. Nous nous rappelons tout simplement de l'alliance qu'avait fait Jésus-Christ de Nazareth avec son apôtre Sikatenda Iyadi Jacques. Alors je prie que le Saint-Esprit de Dieu te rajoute encore la révélation sur ce dont moi j'ai parlé, qu'il te parle encore plus, qu'il t'accorde le discernement et que tu comprennes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bonne nuit à vous. Bye. Merci à vous tous qui se sont
et disposé. Vous avez disposé votre temps en live. Merci Bertilla, merci beaucoup, merci.